Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, avec une étude ici, une étude d'un maître des études d'Orogoff, qui est spécialiste des, euh, des études avec des dames, avec même deux dames de même couleur. Très souvent dans les positions, on gagne avec, alors qu'on n'a pas de dame et que l'adversaire en a deux. Il y a des études de lui qui sont comme ça et peut-être celle-ci en fait partie, on va voir. En tout cas, ici, trait pour les blancs qui vont gagner, menace des noirs, menace d'échec perpétuel au minimum, peut-être même un mat en trois coups, avec échec, échec et le fou. Donc là, menace concrète. Si on fait dame avec le pion, par contre, les noirs auront l'échec perpétuel, hein. Ils n'auront pas l'échec en F8, mais l'échec en F6 ou en H8 avec la dame, et le roi blanc ne pourra pas s'enfuir. Donc ici, les études, ce qui est bien, c'est que ce sont souvent des coups forcés, hein. Donc on va toujours chercher ici des échecs a priori, hein. Les blancs qui pourraient faire échec avec leur dame, mais ça ne va pas servir à grand chose, parce que ça va simplement permettre au roi de se rapprocher. Par contre, en avançant le pion en G4 ici, en faisant échec, on va forcer le roi à bouger, bien sûr, mais aussi ça nous permettra avec la dame de venir sur cette rangée. Si jamais il prend le pion, par exemple, ça pourrait être intéressant de faire échec très certainement et de rapprocher la dame en direction du roi pour créer une attaque. Il y a quand même une tour de plus, avec les blancs, et une attaque sur le roi noir. Donc ici, le roi, par exemple, s'il prend le pion, on pourrait envisager dame G2 échec. Est-ce que dame E2 est plus précis? Peut-être, ça empêche le roi d'aller en H5. Après, dame G2 me paraît bien dans tous les cas, pour venir ensuite en H3 avec la dame, et ensuite en H7. Il y a même la case F5 éventuellement qui est pas mal. Et après, par exemple, le fou qui arrive en C3, voilà, comme ça, tout est à l'air forcé. Et puis, bon, là, on va échanger les dames, et puis on va gagner facilement. On peut aussi aller chercher le fou, mais on échange les dames et on fait une dame nouvelle, alors que le pion noir, lui, n'est pas assez avancé. Donc lui, il n'a pas intérêt à prendre le pion. Il va mettre son rond en H6, parce que s'il le met en G6, il y a cette petite échec à la découverte, qui permettra de gagner la dame du coup. Donc il vient en H6 et il y a moins d'échecs avec les blancs, mais on a un quand même, évidemment, vous l'avez trouvé. C'est bien sûr le sacrifice de dame, très important pour éviter le mat, puisque les noirs menacent les mat maintenant. On a un coup ici, mais aussi en deux coups de cette façon, avec dame F6 et dame G7, si jamais le pion blanc à la dame. Donc là, voilà, l'idée du coup G4, c'est de dévier la dame noire. La dame est obligée de prendre, voilà. Dame prend. Du coup, on est toujours menacé de mat quand même, puisqu'il y a la menace dame E5 avec roi G7, il y aurait même roi G6, échec à la découverte. Donc ici, on continue à faire échec en faisant tour B6. Le roi ne peut pas aller en G6, il ne peut pas s'enfuir donc de cette colonne, et les noirs vont être obligés de couvrir avec le fou en faisant échec, mais bon, ça change rien. Le fou, on va le prendre, on fait échec. Par contre, quand il bouge souvent, on fait échec. Alors on remarquera d'ailleurs cette séquence qui est intéressante, avec un échec pour les blancs, un échec pour les noirs en contre, un échec pour les blancs en contre, un échec pour les noirs en contre, et c'est pas fini évidemment, puisque les blancs, pour parer l'échec, vont faire eux-mêmes échec, sachant que comme ils sont en échec à la découverte ici, si le roi bouge en G7, il y a la dame qui va arriver pour faire échec, il y aura probablement un échec perpétuel ici, avec dame E5, je pense pas que le roi blanc puisse vraiment s'enfuir. Et si il vient en G8, il y aura un autre échec ailleurs, ici en A2, qui permettra à la dame noire de prendre le pion, et là les noirs restent avec un avantage matériel, donc attention. Par contre, l'échec, alors là on va recompter le nombre d'échecs S8. Donc là, les noirs font pas échec. Donc les blancs font un échec, il y a un deuxième échec, un troisième échec, un quatrième échec, un cinquième échec, voilà, le bon coup avec le fou, et un sixième échec, puisque les noirs prennent évidemment le fou avec leur dame. Donc trois échecs blancs contre trois échecs noirs, c'est quand même assez rare en partie, évidemment. Bien sûr, c'est une étude, donc tout peut arriver. Alors évidemment, s'ils prenaient avec le roi, on aurait simplement récupéré la dame de cette façon, et puis on aurait fait dame
avec notre pion ensuite. Donc évidemment, il prend avec la dame. Bon, évidemment, là, on ne fait pas échec. On bouge le roi. Mais les noirs n'ont pas d'échec à leur disposition. Hein. Tout est bloqué. La tour contrôle bien la case en H6. Et les noirs ne pourront pas arrêter le pion qui va faire dame. Par contre, eux aussi, ils ont un pion, évidemment, qui va avancer. Hein. On ne voit pas trop ce qu'ils peuvent faire d'autre de toute façon. S'ils tentent de ramener la dame pour faire des échecs, ce ne sera pas suffisant. Par exemple, dame G3, on fait dame, dame E7, là on peut faire tour F7, et sur dame E5 échec, après roi G8, les noirs n'ont plus d'échecs et ils ont une tour de moins. Donc évidemment, dans cette position ici, au lieu d'essayer de ramener la dame, on va faire une deuxième dame, voilà. Hein, il dit que souvent dans les études de Rogoff, il y a deux dames sur l'échiquier à la fin contre 0, on va voir ça. Pour l'instant, les blancs vont faire une dame, donc il y a quand même deux dames contre dame et tour, donc a priori, bon c'est pas trop déséquilibré comme matériel, mais ça allait quand même un peu, puisque effectivement là, les blancs, ils ont quand même une tour de, finalement, l'équivalent d'une tour de retard. Alors là, le coup des blancs est très difficile, donc là, on est dans l'introduction, hein, ça y est. Les 7 premiers coups introductifs ont été joués, maintenant c'est la fin de l'étude avec les coups très difficiles, donc pas d'échec cette fois. Il va y avoir un mat simplement à la fin, c'est tout. Et ici, c'est une menace de mat difficile à trouver. Alors, les échecs ici ne sont pas bons. Hein. Par exemple, dame D5 échec, le roi prend le pion G4 et sur échec, le roi descend et on aura au mieux l'échec perpétuel hein, avec la dame. Si on se met en F3, on risque même de perdre hein, parce que là, il n'y aura plus d'échecs et dame contre tour et pion, c'est gagnant normalement. Donc ici, vous pouvez essayer de chercher la menace de mat. Alors il y a probablement plusieurs coups hein, qui menacent mat, mais il y en a une qui est extrêmement forte. C'est la menace de mat la plus forte évidemment. Donc le coup qui va nous permettre de menacer mat, c'est le coup qui va nous permettre de contrôler finalement la case en F4 pour soit avec la dame, soit faire dame F4, soit faire tour G6, donc il y aurait double menace de mat, donc vous allez trouver bien sûr le coup dame B8 hein, qui permet de créer une double menace de mat, dame B8 mat et tour G6 mat. Si jamais il prend le pion avec le roi, on va faire échec avec la tour et on va gagner la dame en H4, comme ça, tour prend dame, je pense que oui, c'est un bon coup. Après, on pourrait faire un échec d'abord hein, pour rapprocher la dame éventuellement, peut-être c'est un petit peu mieux, ça permet de rapprocher la dame, le roi va partir, en G3 ou en G2 ça ne changera rien, la tour va prendre la dame, le roi va reprendre la tour, logiquement, et la dame va protéger son pion. A priori, la finale est gagnante, hein, dame pion contre dame. Ici, le roi noir est très mal placé en fait. Le pion va avancer. Le problème du roi noir, c'est qu'ici, si les noirs tentent de faire des échecs, ils vont se faire contrer avec des échecs aussi, parce que le roi est mal placé. En fait, il faudrait, pour que ce soit nul, que le roi noir soit très très loin. Par exemple, sur la case A1 ou la case B1, ce serait beaucoup mieux. Là, la dame blanche pourrait pas donner d'échec en couvrant l'échec des noirs en fait. Hein. Ici, le roi noir est mal placé. En plus, la dame va se rapprocher en faisant des échecs, ce qui va permettre à son pion d'avancer assez rapidement. Donc, on va pas voir la finale, cette finale là, mais on va essayer de trouver un bon coup pour les noirs pour contrôler les deux cases de mat, dame F4 et tour G6. Il y a un coup qui a l'air évident, c'est dame prend E4, hein, puisque la dame contrôle à la fois la case F4 et la case en G6. Et là, vous pouvez chercher évidemment hein, le prochain coup des blancs qui va pas mater en un coup, mais en deux coups ici, matant deux coups ici avec les blancs, avec un joli coup, bien sûr, de dame, vous l'avez trouvé, sacrifice de dame, dame F4 échec, protégé par la tour, la dame noire est obligée de prendre, et là, le petit mat du guéridon avec la tour. C'est assez rare de faire un mat du guéridon avec une tour, surtout quand il y a deux dames sur l'échiquier, deux dames noires qui bloquent le roi, et le petit pion ici hein, qui contrôle les deux cases, bien sûr, du roi, le mat du guéridon, donc avec les deux pièces en diagonale. Hein, ça fait... je ne sais pas si ça fait un guéridon, mais en tout cas, voilà, c'est l'idée. Normalement, c'est une dame hein, qui fait mat du guéridon. Ben là, c'est une tour. Hein.
avec l'aide du pion. C'est joli, donc on voit Dorogov toujours dans son style avec 2 dames sur l'échiquier pour l'adversaire contre 0 pour celui qui mate. Souvent, c'est d'ailleurs un pion qui mate hein, dans ces études. Là, c'est pour une fois, c'est pas un pion qui mate, le pion est là, mais c'est une tour qui mate contre 2 dames, c'est pas mal, voilà. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.